Il y en a, leur vie, c'est que le bon char, c'est que le travail. Alors, en vrai, c'est comment? Alors, je te dis, ta vie, ça va être que travailler. Genre. Faut profiter. Faut profiter, toi, t'es là. Juste, tu travailles. Comme ça, t'as des tales. Mais tu passes le reste de ton temps aussi à barrage. Je pense qu'il faut avoir une routine. Genre, une semaine cheap qui se résume pas que autour du travail. Faut pas attendre d'être en vacances pour s'amuser, sinon, tu vas craquer. Il y en a qui kiffent pas leur taf. Je pense que ça, c'est très très compliqué. Tu peux pas aimer ton taf. C'est comme si toi-même tu t'inclus une dinguerie. Genre, t'aimes pas ton taf, t'aimes pas ce que tu fais, t'aimes pas ce qui te fait gagner de l'argent. Genre déjà, il y en a qui aiment pas l'école. Il y en a qui aiment pas l'école, il y en a qui ont décidé d'arrêter l'école. Il faut se dire que ces gens-là, peut-être, ils vont être dans un taf, et ce taf-là, ils vont pas l'aimer. Sauf qu'à l'école, en fait, t'avais des camarades, tu pouvais rigoler, tout ça. Mais là, maintenant, t'as plus le choix. Et ces gens-là, généralement, ils préfèrent leurs années scolaires, or que même le programme scolaire ne les convenait pas. Donc c'est dire, genre à quel point, en grandissant, genre leur train de vie, il devient de plus en plus pauvre. C'est pour ça qu'il faut un truc en dehors. Genre, je sais pas, une routine. Imaginons que tu vas lire un livre, tu vas lire ton livre, tu vas faire ton sport. Mais un truc passionnant, pas forcément. Je pense la salle, tout ça, c'est bien, mais c'est pas un truc où. Je pense que c'est surtout subjectif. Mais pour moi, c'est pas. C'est pas un truc où tu vas avoir de la progression de ouf. Moi, perso, par exemple, au JJB, comme je fais du JJB, j'avais vraiment cette satisfaction. Parce que je vais tourner avec des gens. Par exemple, j'avais tourné avec un lutteur sénégalais. Ce lutteur sénégalais, il m'avait éteint. Il m'avait éteint. À ce moment-là, carrément, j'avais posté une story dans ma story privée où j'avais dit non, le Sénégal, ils sont là en lutte. Jusqu'à il m'avait traumatisé. J'avais dit ça en story. Et du coup, moi, j'ai travaillé mon truc. J'étais assez constant. On va dire, un mois après, je l'ai recroisé. Donc après, ça va, c'était chill. Hein. C'est toujours des sparring. Je m'ai encore fait trompette. Et, et cette fois, bah, c'était beaucoup plus serré. Et je crois que je l'avais soumis 3 fois et lui, il m'avait peut-être pas soumis, peut-être qu'il m'avait soumis une fois. Et à ce moment-là, j'avais vraiment un sentiment de fierté, même si, en vrai, peut-être qu'il était blessé, on sait pas. Mais faut voir à quel point j'étais heureux, genre, quand ça m'est arrivé. Je pense que simplement soulever plus lourd à la salle, ça m'aurait pas procuré cette émotion. Parce que là, j'étais vraiment face à une personne qui m'avait, genre, le bout qui m'avait détruit, genre. C'est, on va dire, on devait tourner pendant 5 minutes ensemble. Là, je vais mettre un truc comme un 8-0, un truc comme ça. Il m'a fait taper 8 fois. Carrément, il me prenait pas au sérieux. Genre, il était là, fallait voir, genre. Il était nonchalant, il défendait à moitié les takedowns. Ah non, c'est trop. Et ce mec-là, après, je l'ai mis à l'amende un mois après. Je pense qu'il devait pas être à son prime aussi, parce qu'en un mois, c'est une dinguerie de progresser comme ça. Après, c'est ça la beauté du sport. Genre, au début, tu progresses tellement. Après, il faut réussir à se prendre de passion et persévérer même si tu progresses lentement. Et aussi sur la mentale d'une personne, son sport, c'est une dinguerie. Genre, je pense que ça définit, ça te montre la détermination d'une personne, ça te montre énormément de choses. Le sport que pratique cette personne et à quelle fréquence elle pratique son sport. Et ouais, aussi la personnalité. Si c'est un battant, c'est quelqu'un qui persévère. Et je pense qu'il faut pratiquer un sport. Alors c'est beau. Après, il y a aussi des sports, on va dire, plus mentaux.
Genre les échecs, je trouve que c'est cool. Enfin, c'est pas un sport du coup. Mais je trouve que c'est pas mal à pratiquer. Perso, je suis toujours gaze aux échecs. Genre, je suis à 300 ELO. Alors que ça fait un an que je joue. J'essaie pas de progresser, mais voilà. C'est plus vraiment un hobby. Or que pour le JB, je me dis j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un truc. Et là, je sais que je devrais travailler là dans pas longtemps. Au travail, je pense que je vais aimer ce que je fais entre guillemets. Mais si je pourrais vivre du JB, ce serait mon truc, hein. Ce serait vraiment mon truc. Ouais. Franchement, le JB, c'est incroyable. Et aussi, les frères, le plus important, quand vous avez un sport, c'est savoir s'arrêter, savoir faire une pause. Savoir faire une pause. Si vous êtes blessé, écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Faites pas les débiles. Faire les Rambo, les je sais pas quoi. Et soyez vraiment indulgents envers vous-même. Bon, par exemple, ça peut sembler contre-intuitif. Je fais des sports de combat, mais il faut voir comment je suis craintif à l'idée de manger des choses périmées. Genre, même si c'est des trucs genre de préférence, genre un yaourt qui de préférence était périmé, je sais pas, hier, j'aurais chaud de le manger. Parce que je me dis que si je le mange, peut-être je vais rater une séance de JB. Mais bref, ce dont je voulais surtout parler, c'était des blessures. Il faut écouter son corps. Là, par exemple, j'ai été blessé. Enfin, j'ai une toute petite blessure. Ça m'est arrivé parce que j'ai fait 5 séances dans la semaine. Donc, j'ai fait un cours de boxe thaï, 3 cours de lutte à libré et un cours de JB. Et du coup, voilà, j'ai fait ma séance de JB, j'ai fait un open mat. Après, sur la fin, c'était un peu du libre. Parce que de base, on faisait des open mat à thème. Donc, on commençait sur le dos, tout ce qu'on voulait. Donc moi j'ai décidé de faire du libre contre un judoka. Je voulais qu'on commence debout. Donc, je voulais lui faire un takedown parce que c'est un peu ma spécialité les takedowns. Donc je lui mets un takedown. Après je vois que j'ai un peu mal au pouce. Donc le mois d'il y a 6 mois, je pense qu'il aurait vu cette blessure superficielle. Le lendemain il serait parti. Après-demain tout ça. Mais moi au lieu de ça, j'ai décidé d'acheter une ATM. Et j'ai raté pas mal de jours. Mais en m'étant renseigné, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'on sait jamais au cas où tu as une blessure chronique. Et, euh, et au lieu de rater 2 jours de cours, peut-être j'aurais raté 6 mois. Là. Voilà. Faut savoir dire non. Non, c'est non. Ça applique à tous les domaines de la vie. C'est une formule universelle. Donc voilà. That's the point. That's the point.